Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format, j'espère que vous allez apprécier. On parle aujourd'hui des vies de merde. Une vie de merde, c'est quoi? C'est des gens qui ont vécu des histoires où tu te dis à la fin, vie de merde. Hein? Le fait d'aller, je sais pas, chez ta coiffeuse, puis qu'elle te dit, ah ouais, telle personne c'est une grosse conne, puis finalement elle parlait de ta blonde. Ah! Vie de merde! Hein? Vous comprenez un peu le principe? On va parler de tout ça aujourd'hui. Et on est spécialement sur un site où il recense tous ces fameuses vies de merde là. Donc, on est tout de suite sur VDM. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un bain pour me détendre de ma journée. Mon chat également, car il est tombé dans le bain. Et je suis maintenant couverte de griffures. Ça pique. C'est sûr que quand le chat s'invite dans le bal, un peu tannant. Un peu tannant. Prenez-vous des bains ou des douches avec vos animaux. Personnellement, j'ai pas d'animaux, mais même si j'avais à en avoir, je pense pas que ce serait mon genre de passe-temps. Mais bon, peut-être. Je suis pas là pour vous juger, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, je traverse la ville sous la pluie et marche à pas rapide sur le trottoir en pierre bleue, à l'aise sur mes talons hauts. Pas de glissade, je gère. Rentrer chez moi en triant mon linge pour la lessive, je glisse sur un t-shirt, verdict, entorse. Tu fais attention toute la journée, puis au dernier moment, tu te blesses sur quelque chose dont tu ne t'attendais pas. Ça me fait un petit peu penser à moi. À chaque fois que je porte un gilet blanc, on dirait que j'ai peur de le tacher. Je fais tout pour pas le tacher. Et du moment que j'oublie ou que j'ai un moment d'inattention, paf, je renverse du café, grosse tache, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de mes vestes blanches que je ne peux plus remettre. Donc ceux que vous voyez dans les vidéos là, probablement que je peux déjà plus les mettre à cause des grosses taches de café jaune, bière, pisse. Que voulez-vous? L'histoire d'une vie, hein? Je veux dire, c'est pour ça qu'on essaie de les payer les moins chers possible, ces fameuses vestes blanches. Aujourd'hui, ma voisine est tellement impliquée dans la vie privée de ma famille que c'est elle qui m'a appris le divorce de mes parents. Ouais, un peu tannant. Quand c'est ta voisine qui est au courant de ta vie familiale plus que toi, des questions à te poser, je pense. D'après moi, t'es trop dans ta chambre, sur ta tablette, sur ton ordinateur, mais il te manque des bouts. Ah! T'es là! Mais pèse sur le petit rectangle rouge qui apparaît juste ici. Abonne-toi, active la cloche. En route vers les 1000 abonnés. Puis là, présentement, on est à 713. Donc, t'es capable, là, de... La petite barre est là. Tu pèses dessus. Parce qu'apparemment, vous êtes 88% à regarder les vidéos. Puis, qui êtes pas abonné. On a un objectif, c'est les 1000 pour cette année. Fait que, tu sais quoi faire. Fait que, voilà. Je te laisse cliquer. Puis, salut là! Aujourd'hui, balade en ville avec mon mari. En passant devant la vitrine du magasin Pimki, je m'exclame « Oula! Ça fait combien de temps que je suis pas entré dans un magasin pour jeunette comme ça? » Réponse spontanée de mon mari, au moins 40 kilos. Oh, il y a une rumeur qui dit qu'ils sont divorcés maintenant, on va se le dire là. À quel moment tu compares le temps avec un poids? Je veux dire... Aïe aïe aïe. On a tous cet ami-là un peu radin, hein, où... on l'invite à souper, il va arriver avec des chips à moitié entamés, un morceau de gâteau qui est déjà ouvert, une pizza où il manque une pointe. Je veux dire, il va arriver avec de la nourriture où clairement, c'est pas la première fois qu'il ouvre le sachet. Ben, c'est le cas ici d'une mère de famille aisée, très connue pour sa radinerie. Elle a proposé d'amener des chips pour le pique-nique qu'ils organisaient dans leur famille. Et c'est pas des sacs de chips neufs qu'elle a amené, ben non, c'était ceux qu'elle gardait dans son congélateur de façon hermétique. Comme quoi, y a pas de petite économie. Avez-vous déjà eu des collègues de travail qui puaient des pieds? Moi personnellement, j'ai eu un collègue de travail qui, pendant longtemps, on pensait qu'il cachait du pot dans ses pieds. Fouillez-moi pourquoi. Ses pieds sentaient vraiment le cannabis. C'était vraiment étrange. Mais c'est le cas ici du grand Nico. Aujourd'hui, sa collègue lui a dit « J'ai mal au crâne avec cette odeur qui empeste notre bureau. » Il a remis ses chaussures. On en déduit quoi? Ça de même. Mais apparemment, l'odeur après est partie. Aujourd'hui, ma copine me demande si je veux récupérer le t-shirt que je lui avais prêté. Je lui réponds en rigolant « Ben non! À part si tu comptes me quitter bientôt. »
Le dit t-shirt a donc regagné mon armoire. Vie de merde, bah oui! T'aimais-tu ton t-shirt? Au moins c'est mieux. Il l'a récupéré. Moi j'ai un de mes amis qui est allé dans un party puis il a passé son coton ouaté à une fille. Il s'est passé ce qu'il fallait qu'il se passe, puis le lendemain matin il a voulu récupérer sa veste. Non. non. C'est juste dommage parce que c'était pas une petite veste genre Gildan à 20$. Non. C'était une veste à 80$. Mettons que, hein? J'espère que t'es bonne ta foi. Tu sais, des fois, quand on vieillit, on est à la maison, puis comment dire, à un moment donné, on devient comme un petit peu trop vieux, puis nos parents aimeraient retrouver comme leur moment d'intimité, hein, parce que, ben, veux pas, on a 22, 23, 24 ans, on est dans le sous-sol, puis on traîne un peu. Puis nos parents sont un petit peu tannés de payer pour notre nourriture, de faire notre ménage et tout ça, hein. Donc, ben souvent, ils essaient de nous passer des messages. Aujourd'hui, la mère de Tanguy, hein, qui est un peu tannée de l'avoir à sa charge, lui a offert la drague pour les nuls, hein, avec un petit post-it dessus, en espérant te voir partir. Des fois, le message est ambigu. Mais là, le message est assez clair. Pense qu'elle veut que tu crisses ton camp. Pas sûr, là, mais d'après moi, là. On a tous connu des gens qui parlent, puis qui parlent, puis qui parlent, puis qui parlent, puis qui radotent, puis à un moment donné, mon Dieu, ça finit plus, je veux m'en sortir. C'est un petit peu le cas de cette personne-là anonyme. Elle avait une discussion avec sa colocataire, puis ben à un moment donné, elle trouvait que c'était peut-être un petit peu long, puis qu'elle sentait peut-être un petit peu le swing. Fait que direction la douche. Sauf qu'elle, ben, sa colocataire a décidé que non, c'était pas terminé la conversation. J'avais d'autres choses à dire. C'est juste que, ben, on va le faire en tenue d'Ève. C'est un petit peu plus tannant. Des fois, lors de relations intimes, on a comme des étranges surprises. C'est le cas de cet homme qui, après plusieurs tentatives vaines de pouvoir rencontrer enfin un gars avec qui s'envoyer en l'air, monter au 7e ciel, et ben, finalement avoir du plaisir charnel, eh bien cet homme, une fois chez lui, ben il passe à l'acte, hein, je veux dire, ni un ni deux, oh, petit bec ça joue, ça termine au lit, on le sait bien, et ben même s'il était pas nécessairement super beau, parce que des fois ça arrive, hein, un coup d'un soir, paf paf paf, on regarde pas nécessairement à 100% la photo. Eh bien, il s'attendait quand même pas qu'il frotte. qu'il frotte. qu'il frotte son engin comme si il voulait partir un feu. Je sais pas vous autres là, mais... D'après... Hey, non, mais... J'espère que ces vies de merde vous ont plu. Puis si jamais vous en voulez d'autres, vous savez quoi faire. Likez, bombardez cette barre de like. Il y a un petit carré là qui s'affiche présentement. Abonnez-vous, cliquez dessus, pas sur celui sur l'écran, mais bien celui en dessous. Activez la cloche, vous allez être notifié de la prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain midi. Sur ce, prenez soin de vous, puis ben, on se retrouve vendredi prochain. Ciao, ciao!